Bonjour et bienvenue dans cette première édition 2018 du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Faut-il une loi contre les fake news? Lors de ses vœux à la presse le 3 janvier dernier, où curieusement nous n'étions pas invités, le président Macron a annoncé travailler en ce sens. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet. Pour rappel, les fake news, ce sont plus que de simples fausses informations, des nouvelles volontairement falsifiées, altérant les faits sciemment, désinformant à des fins politiques, voire commerciales. Le phénomène a toujours existé, mais il est bien sûr amplifié aujourd'hui par les réseaux sociaux qui facilitent la diffusion de toute information, qu'elle soit vraie ou non. On parle du côté du gouvernement de stratégie provisoire d'avancement à potentialité différée. C'est tellement complexe que je vais vous le prendre exactement le titre. Bien sûr, le projet d'Emmanuel Macron soulève de nombreux questionnements. Certains crient à une volonté, sous couvert de bonnes intentions, de contrôle accru de l'information et de restriction au pluralisme de la presse. D'autres, tout simplement, s'interrogent sur la pertinence d'un nouveau dispositif légal qui risquerait d'accroître le contrôle des plateformes comme Facebook sur les contenus, tout en donnant au juge le pouvoir de déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Qui sera le juge des fake news? Juste un exemple comme ça, au moment où nous sommes intervenus en Libye, vous vous souvenez de la guerre en Libye, le chiffre qui était donné du nombre de morts déjà constatés, on s'est rendu compte par la suite, celui qui était donné officiellement à l'époque, il était au moins 10 fois inférieur. Et des exemples comme ça, on pourrait en trouver des tas. Donc je ne pense pas que ce soit au pouvoir politique de décréter la légitimité de l'information. Je veux dire, aller faire une loi contre les soi-disant fausses informations, donc contre le mensonge. Il y a quand même assez peu de pays qui font des lois pour aller fermer des comptes utilisateurs ou fermer des sites, puisqu'ils parlent aussi de fermer carrément les sites. Je veux dire, on se rapproche de visions qui sont plutôt celles de la Chine ou de l'Iran, et non pas celles de démocratie libérale, puisqu'il a le mot libéral sans arrêt à la bouche, M. Macron, mais en tout cas ici, on est clairement dans une mesure qui est totalement antilibérale. Mais au-delà de ces interrogations légitimes, sur lesquelles chacun aura son point de vue, il y a une question essentielle qu'Emmanuel Macron oublie de poser. Qu'est-ce qui fait le succès des fake news? Le président pointe du doigt certains médias qui en seraient à l'origine, mais il ne suffit pas d'écrire un mensonge et de le sponsoriser pour qu'il se répande. Encore faut-il que des gens y adhèrent et le relaient. En cela, la prolifération des fake news, plus qu'un simple mal à combattre, est la conséquence d'un problème plus vaste. Le profond discrédit de la classe politique et des médias traditionnels qui pousse les citoyens à se tourner vers d'autres sources d'information. Ce n'est pas que les gens, quand ils entendent Donald Trump ou Marine Le Pen, ne se rendent pas compte qu'il y a des énormités parmi les propos qui leur sont dits. C'est simplement qu'ils entendent aussi les mensonges sophistiqués des élites. Quand on leur a dit que l'acte unique européen, ça serait 6% de croissance automatique. Vous les avez vus, les 6% de croissance automatique? Dans le traité de Maastricht, en face des 3 critères, il y a aussi 5% de croissance nominale. Quand on a accordé ou qu'on a associé la Chine à l'OMC en tant qu'économie de marché, on a dit ne vous inquiétez pas, ça créera des millions d'emplois dans les pays développés aussi. On voit maintenant que c'est faux. Donc les gens qui sont confrontés à ces informations-là, ils entendent, comme je vous disais, les mensonges sophistiqués des élites et puis les mensonges bruts de décoffrage des autres. Et ça, ils ne semblent pas du tout s'en rendre compte. Et juste un dernier mot, parce que Facebook, la semaine dernière, avait fait une expérience depuis plusieurs mois pour signaler les fake news aux États-Unis. Ils ont renoncé à les signaler. Vous savez pourquoi? Parce que les gens cliquaient encore plus dessus. Donc la vraie question qu'il y a à se poser, c'est sur celle de la légitimité de la parole des élites. Pourquoi un tel discrédit? Bien sûr, les médias traditionnels n'inventent pas, ou rarement, les faits qu'ils relatent. Mais c'est la manière dont les sujets traités sont choisis, présentés et interprétés qui pose bien souvent problème. Très souvent, la nécessité de traiter l'info au plus vite les pousse à la résumer à une suite de faits divers sans explication ni lien. L'enchaînement d'images et de chiffres qui en découlent n'aide absolument pas à comprendre le monde dans sa complexité. Dans cette forme moderne donc, où le journaliste doit tout faire, où on n'a plus vraiment un métier, on a 2-3 métiers. Voilà. Et donc, on a tendance à faire confiance à la dépêche AFP. Et puis, On s'attendait juste à ce que tu aies un sujet qui soit prêt le plus vite possible. Tu n'es même pas invité aux conférences de presse du matin. On nous disait juste, tu fais ce sujet-là. Et voilà. Et on était censé le faire sans poser de questions.
Et quand un fait est mis en avant et décortiqué, c'est souvent afin de construire autour un discours idéologique et d'orienter le débat public dans une direction sous couvert d'objectivité. Par exemple, quand Emmanuel Macron choisit de faire des fake news un problème national et que la presse lui emboîte le pas, ce n'est pas tant parce qu'il s'agit d'une information vitale que pour faire passer l'idée que toutes les paroles ne se valent pas, que les journalistes disent toujours la vérité et qu'Internet représente une menace. The problem of fake news isn't solved by hoping for a referee, but rather because we, as participants, we as citizens, we as users of these services, help each other. We talk and we share and we point out what is fake. We point out what is true. The answer to bad speech is not censorship. The answer to bad speech is more speech. We have to exercise and spread the idea that critical thinking matters. Cette propension à monter des faits réels en épingle pour faire passer une vision du monde n'est peut-être pas étrangère au développement des fake news, car quand l'information inculquée aux Français entre trop en décalage avec leur ressenti, que la réalité décrite dans les médias est différente de la réalité qu'ils vivent, cela n'a rien d'étonnant qu'ils aillent voir ailleurs, quitte parfois à relayer des contenus factuellement faux, mais qui ne semblent pas faire moins sens que le reste. Quelques minutes, on m'a dit que c'était pas toujours le même bureau. Vous avez plusieurs bureaux à l'Élysée. J'ai 2 bureaux. C'est pas une légende, donc finalement, vous dormez très peu. Je dors peu. On avait découvert le candidat En Marche. On a découvert un président Macron qui court. Vous courez beaucoup depuis 7 mois. Au final, peut-être que la meilleure protection contre les fake news serait juste une information de qualité, respectueuse et accessible à tous. À l'opposé, en fait, d'un cirque médiatique que les effets d'annonce présidentielle ne font que renforcer. Voilà, merci d'avoir été avec nous dans cette première édition de l'année. N'hésitez bien sûr pas à partager cette vidéo autour de vous et à la liker, voire à vous abonner à notre chaîne. Avec toute l'équipe du Fil d'Actu, on vous souhaite une excellente année 2018 et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de l'émission qui donne du sens à l'information.